Sous les yeux des quelques 600 personnes réunies pour l'occasion, le tunnelier Federica grignote les derniers centimètres de roche de la galerie, bouclant son épopée de 9 km sous la vallée de Maurienne. Un réel pas en avant, fêté comme il se doit sur le site même de la fin de l'ouvrage. Content que ce soit fini, qu'on est arrivé au bout, ça fait plaisir parce qu'au moins on a réussi notre objectif. Et puis oui, c'est très important aujourd'hui pour nous. Ouais. Ça fait un peu plus de 3 ans quand même. Plus de 3 ans entre le montage, le percement. Assemblé au cœur de la descendrie de Saint-Martin, le tunnelier, long de 130 mètres, boucle donc son périple dans les temps. Un signe fort tant pour le chantier que pour l'Europe dans son ensemble. Nous sommes au-delà du symbole et nous sommes vraiment dans l'acte concret. Alors évidemment, il y a une forte dimension européenne qui est rappelée par l'image, par les images que nous avons pu voir et l'action auquel nous avons pu assister. Mais je crois que l'Europe, aujourd'hui, elle doit devenir concrète pour les citoyens. Et que quelque part, ce chantier-là, ce grand chantier, y participe. C'est un chantier important pour la France, pour l'Italie et pour l'Union européenne, et je crois pour les citoyens européens. D'ailleurs, l'Union européenne compte bien faire un pas de plus vers la concrétisation de ce trait d'union international, et cela en subventionnant encore davantage le projet. On finance à 40% les travaux, donc c'est le taux maximal qui est prévu dans les règlements aujourd'hui. Dans le futur, le règlement permettra d'aller au-delà des 40%. Ça dépend malheureusement aussi des budgets disponibles, donc ça c'est une discussion qui est en cours. Si le cadre multiannuel pour la période 2021 à 2027 le permettra, on ira au-delà des 40% pour atteindre 50 ou même 55%. Un événement emblématique qui permet également de mieux comprendre le travail qu'il reste encore à accomplir pour ouvrir le tunnel long de 57,5 km, et ce d'ici l'horizon 2030.